Apprends à ne plus jamais te fâcher et à garder ton calme dans toutes les situations. Pourquoi ne plus se fâcher? La colère est une réaction naturelle, mais souvent contre-productive. Elle nous fait perdre notre lucidité, notre crédibilité et abîme nos relations. Message clé: celui qui reste calme dans la tempête contrôle non seulement la situation, mais aussi lui-même. Gérer ses émotions, c'est reprendre le pouvoir. 1. Comprendre les mécanismes de la colère. Et la colère est une réaction de défense. Elle cache souvent de la peur, de l'incompréhension ou un sentiment d'injustice. Elle est liée à l'ego. On se met en colère quand on se sent attaqué, ignoré ou rejeté. Elle fonctionne par automatisme. Notre cerveau limbique, émotionnel, prend le dessus sur le cortex préfrontal, rationnel. Exercice pratique. La prochaine fois que tu ressens la colère monter, demande-toi: qu'est-ce que je ressens vraiment? Peur, humiliation, fatigue. 2. Développer la conscience de soi et observer ses émotions sans y réagir. Apprends à ressentir la colère sans la nourrir et créer un temps de pause. Un silence de 5 secondes peut changer la donne et s'ancrer dans l'instant présent par la respiration ou la posture. Exercice pratique. Quand tu sens l'émotion monter: 1. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. 2. Retiens ton souffle 2 secondes. 3. Expire lentement pendant 6 secondes. 4. Répète 3 fois. 3. Reprogrammer ses réactions. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, se trouve notre pouvoir de choisir. Viktor Frankl. Et changer son interprétation d'une situation. Et si ce n'était pas contre toi? Et remplacer la colère par la curiosité. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Et utiliser l'humour ou la compassion pour désamorcer les tensions. Exercice pratique. Quand quelqu'un t'énerve, au lieu de dire c'est un imbécile, dis: intéressant. Pourquoi cela m'impacte autant? 4. Construire une sérénité intérieure durable. Méditation quotidienne. Même 5 minutes par jour renforce la stabilité émotionnelle. Et gratitude et acceptation. Apprends à accepter que tu ne contrôles pas les autres, seulement toi-même. Et entourage calme et positif. Évite les personnes toxiques qui t'entraînent vers le bas. Exercice pratique. Chaque soir, note 3 situations où tu as gardé ton calme, même brièvement. Cela renforce ton identité de personne posée. 5. Faire de chaque conflit une opportunité. Transformer la colère en énergie constructive. Poser des limites calmement au lieu d'exploser. Utiliser le je au lieu du tu. Mauvais, tu m'énerves. Mieux, je me sens tendu quand ça arrive. Conclusion. La maîtrise de soi, c'est la vraie force. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros proverbe biblique. Tu n'es pas une marionnette de tes émotions. Tu peux devenir cette personne qu'aucune situation ne fait vaciller. Le calme, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la puissance maîtrisée. Pourquoi devenir maître de tes émotions? Les émotions ne sont pas tes ennemis. Mais si tu ne les contrôles pas, ce sont elles qui te contrôleront. Et tu réagis au lieu de choisir. Et tu dis des choses que tu regrettes. Et tu perds ton pouvoir personnel. Être maître de tes émotions, c'est ne plus être esclave de ton environnement. C'est devenir libre intérieurement. 1. Comprendre le rôle des émotions. Une émotion, c'est un message de ton corps. Écoute-le, ne le combats pas. Et une émotion est un signal. Peur égale danger, ou colère égale injustice, ou tristesse égale perte. Et elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est la façon dont tu y réagis qui fait toute la différence. Et vouloir les fuir ou les nier les rend plus puissantes. Astuce. Prends l'habitude de nommer ce que tu ressens. Par exemple, là, je ressens de la frustration, pas de la colère. 2. Observer sans juger, la pleine conscience émotionnelle. Et observe ton émotion comme si tu étais un spectateur, sans Y identifié. Et respire, ralentis, et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je ressens exactement et pourquoi? Exercice pratique. Pendant une émotion forte, pense: je ne suis pas en colère. Je vis une expérience de colère. Cela crée un espace entre toi et l'émotion. 3. Changer ta réponse automatique. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, tu peux choisir. Et ce n'est pas l'événement qui crée l'émotion, c'est l'interprétation que tu en fais. Et reprogramme ton cerveau avec des questions puissantes. Où est-ce que je réagis, où est-ce que je choisis? Au comment puis-je répondre avec calme et intelligence? Exercice de recadrage. Quand quelqu'un t'énerve, au lieu de penser il me manque de respect, pense: il agit selon ses blessures, pas contre moi. 4.
Pratiquez l'ancrage émotionnel positif. E utilise la respiration consciente pour apaiser le système nerveux. Et visualise des scènes de calme quand tu es stressé. Et crée des rituels quotidiens de recentrage, méditation, gratitude, journaling. Exercice simple. Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui, je choisis la paix intérieure. Quoi qu'il arrive. 5. Renforcer ton mental chaque jour. Comme un muscle, ta maîtrise émotionnelle se construit par la répétition. Et lis, apprends, entoure-toi de personnes stables et inspirantes. Et garde en tête que les émotions sont temporaires, mais que ton attitude construit ta vie. Ne vise pas la perfection, mais la progression. Conclusion. Deviens le maître, pas le serviteur. Être maître de tes émotions ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie ressentir sans se laisser dominer. Tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui observe, choisit et agit. Commente « Je choisis la paix » si tu veux apprendre à contrôler tes émotions plutôt que de les subir. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se recentrer.